Et bonjour, je reviens vers vous pour vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous annoncer et à vous montrer. C'est parti! Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, déjà aujourd'hui nous sommes le 29 février et si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai déménagé du côté de Valenciennes, voilà, pour quelques mois avec mon amoureux. Voilà, donc c'est pour ça que le changement de décor avec un nouveau bureau, beaucoup plus sobre et minimaliste, mais au moins c'est hyper efficace pour travailler et j'ai ma pièce à moi pour travailler. Donc ça c'est vraiment super. Je vous montre rapidement mon bureau. Donc là, j'ai de nouvelles sculptures. Ça, c'est la surprise que personne n'a vue, même sur Instagram. De nouvelles sculptures que je prépare. Pas pour tout de suite, je pense que ce sera pour cet automne, mais je prends un peu d'avance. Quand j'en ai un peu marre de poncer, hop, je pars sur des nouvelles sculptures. Là, c'est tous mes sculptures que j'ai reproduites grâce à mes moules. Et notamment la licorne des mers que je vais, enfin voilà, ceux qui n'ont pas vu sur Instagram, que je vais reproduire avec de nouvelles couleurs. Donc ça c'est plutôt chouette, une petite nouveauté. Et le hent brun. Voilà. Et puis il fallait que je fasse une nouvelle vidéo parce que j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Déjà j'ai 2 dates importantes. La première, c'est que je participe au Salon Fantastique de Paris, au Parc Floral, le 30 mars, 31 mars et 1er avril. Voilà. Donc si vous êtes de la région parisienne ou même juste si vous avez envie de voir des créations fantastiques, n'hésitez pas. Parce que il va y avoir beaucoup d'artisans et je pense que l'ambiance va être sympa. Voilà, je l'ai fait l'an dernier, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc c'était chouette. Et si vous voulez voir de l'artisanat, de belles créations, que vous aimez l'univers fantastique, il faut venir. Pour cet événement, j'ai créé de nouveaux hents. Je vous mettrai une petite vidéo par ici. Et j'espère avoir le temps, parce que je vous ai fait plein de films, plein de rushs de vidéos, de moi en train de travailler, en train de réaliser ce hent-ci, mais il y en a un autre qui est en cours, voilà. Et du coup, je compte vous faire de nouvelles vidéos, enfin au moins une déjà, pour vous montrer les préparations du Salon Fantastique, parce que là c'est la première fois, j'ai investi dans un barnum, le stand, bon vous l'avez déjà vu avec la déco de Noël, mais j'aimerais bien pousser un peu. Et si tout va bien, je croise les doigts, je vais avoir des costumes, voilà. Un beau costume pour moi, et je sais que sur le salon, j'ai mon chéri et ma maman qui vont venir m'aider, pas tous les mêmes jours, mais voilà. Et donc eux aussi, j'ai investi, ils vont avoir de beaux costumes. Donc ça va être chouette. Et j'ai hâte de vous faire une vidéo pour vous montrer tout ça. La nouvelle date à vous annoncer qui est hyper importante parce qu'elle va arriver tout vite. Il va d'ailleurs falloir que je sois speedy pour pouvoir vous monter cette vidéo. Le 3 mars à 20h. Beaucoup m'ont demandé par YouTube, donc je sais que vous ne me suivez pas tous sur Instagram, donc je vous fais une petite vidéo pour vous annoncer. Je fais une mise à jour de ma boutique en ligne, voilà, donc avec plein de nouveautés, notamment beaucoup de blasons, parce que ça m'a été demandé, et j'ai fait un réassort de papeterie, donc avec tout plein de nouvelles cartes, et les tasses, voilà, parce que ça m'a été beaucoup demandé, notamment les tasses hibou et contes d'automne, qui du coup seront voilà, à nouveau en ligne. Donc vous aurez le réassort des anciennes pièces, les nouveaux blasons, et la petite surprise, pour ceux qui ne me suivaient pas l'an dernier, je réédite ma collection Printemps dans le Bosquet. Donc l'idée de la collection Printemps dans le Bosquet, c'était de réaliser un ensemble de créatures qui pour moi me rappellent le printemps. J'ai commencé à faire tout plein de lapins. Donc le lapillon est né à la suite. Donc qu'est-ce qu'un lapillon? C'est un tout petit lapin, tout petit minuscule, qui est à la croisée d'un papillon. Donc vous avez des lapillons libellules, vous avez des lapillons de nuit, vous avez des lapillons issus de papillons, et ils volent de fleur en fleur pour butiner. Suite à ce petit lapillon, j'ai dessiné un petit faon, et comme je voulais continuer dans la déclinaison, j'ai réalisé 2 satyres ou faunes des bois et un centaure, et la particularité c'est que j'ai voulu les faire un peu enfantins parce qu'on en voit beaucoup adultes mais peu enfants, et je me suis dit que ça pouvait rajouter un petit quelque chose et continuer un peu cet esprit mignonnerie des bois fantastiques, voilà. Donc pourquoi aussi les satyres et les centaures? J'avais oublié, c'est vrai, parce que ça fait il y a un an déjà, mais parce que ce sont des animaux
Ce sont des créatures plutôt très festives. Les satyres, dans les mythes, notamment les mythes grecs, sont des créatures qui jouent de la musique, qui sont beaucoup dans l'art, qui aiment danser, qui aiment la fête. Et je trouvais que ça allait bien dans l'énergie du printemps. Pour le reste de la vidéo que je vais lancer juste après, je voulais vous montrer un petit peu comment se réalisent les blasons et où est-ce que je trouve un petit peu les objets, comment je chine, tout ça. Voilà, donc écoutez, à tout de suite. Alors gros flashback de quelques jours, nous sommes le 3 février 2023. Je reviens de la grosse brocante du dimanche à Orléans. Et je m'en vais vous présenter mes trouvailles. Alors pour le coup, lors de cet événement, les objets étaient plutôt chers car c'était des antiquaires qui exposaient. Mais j'ai quand même réussi à faire quelques trouvailles intéressantes, notamment ces pampis en verre. J'ai trouvé aussi tout un tas de boîtes pour mes futures souris, mais surtout les futurs jacalopes. J'ai aussi trouvé cette très belle améthyste. C'est une rencontre Instagram qui m'a donné l'idée de récupérer des pierres semi-précieuses pour décorer mes boîtes ou mes globes. Je suis sûre que dans une bonne composition, ça donnera l'effet magique voulu. J'ai aussi trouvé ce petit globe pour pas trop cher et je crois que c'est du vrai vintage. J'ai foncé sur l'occasion car c'est plutôt rare de les voir entiers. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même trouvé pas mal de boîtes, dont pas mal avec des détails assez raffinés. J'ai aussi trouvé des insectes conservés dans la résine. Je sais que ce genre de trouvailles ne plaît pas à tout le monde, mais moi qui voulais un vrai cabinet de curiosité tout droit sorti d'un film de magie, je trouve ce genre d'objet assez parfait. J'ai aussi trouvé 2 cadres en acier avec des entrelacs, et j'ai plein d'idées pour les réutiliser. J'ai déjà un beau stock de cadres en bois à retaper, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. J'ai aussi trouvé des tout petits micelles en cuir, ils sont vraiment magnifiques, et pour faire des compositions, c'est absolument génial. Avec les jacalopes et les souris, ça donne un côté grimoire ancien, ou un peu Alice au pays des merveilles aussi. Et du coup, on s'est empressé de faire les tests sur les blasons avec maman qui me donne son avis, parce qu'on a trouvé de jolis pampis en verre chez un brocanteur. Tac. Je vous montre ça du coup. Hop. Voilà, il y en a plein de modèles. Là, je crois que j'en ai un autre. Ouais, hop. On les a pris pas trop grosses parce que nous, on avait besoin, enfin plutôt pour les blasons, j'avais besoin d'un truc qui soit de taille raisonnable, mais je trouvais ça super joli. Et en fait, ça vient des luminaires qui récupèrent et qui essayent de restaurer. Il y en a certains qui ne peuvent pas et du coup, ils vendent les pampis à l'unité. Et donc là, comment on peut faire pour vous montrer? Hop, comme ça. On réfléchissait et on faisait le test de savoir si on mettait tout. J'essaye de me placer. Voilà, donc là on faisait le test pour savoir si on mettait une pampille tout au bout. Celle-ci est pas mal. Ou si on mettait un pompon. Voilà, c'est les pompons qu'on fait à la main, donc voilà le rendu. Oui, ça rend plus ça d'ailleurs. Tac. Voilà. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes plus content ou est-ce que vous préférez... Oh non, je les ai mélangés. Les pampilles. Tac. Donc voilà, un peu le rendu. Je suis contente parce que ça donne vraiment l'effet un peu chic et vintage, c'est plutôt cool. Donc ça c'est les prochains modèles qui seront sur la boutique. Je vais essayer de le poster tout ça courant février. Voilà, pour remettre un peu à jour la boutique qui est bien vide en ce moment. Mais je charbonne, à fond la caisse. Aujourd'hui c'est promenade en forêt, on est parti ramasser tout plein de bouts de bois, de bâtons pour pouvoir faire les accroches pour les blasons parce qu'on a la mise en ligne qui se passera le 3 mars à 20h avec une mise à jour du site internet. Donc là je suis à fond. On repart sur des finitions pour les nouveaux blasons. Voilà, notre lieu de stockage, c'est la forêt d'à côté, où je trouve pas mal d'éléments pour décorer un peu mes sculptures, et puis notamment les bouts de bois pour les blasons.
Voilà, voilà. Hein. Après être rentrée de la forêt, je coupe toutes les baguettes à la bonne taille pour pouvoir supporter les blasons. J'aime bien l'aspect du bois naturel qui donne un esprit féerique et champêtre à ces réalisations. Vient ensuite le moment des finitions avec la couture de la surpiqûre dorée qui donne un aspect brillant et un petit côté magique à chacune des pièces. Je couds ensuite les boutons anciens que soit j'ai chinés dans la boîte personnelle de ma grand-mère, soit en brocante. C'est vraiment la touche finale. Il est temps à présent de vous révéler le résultat de ces nouvelles créations. Je vous laisse regarder et profiter de ces quelques images. Donc pour conclure cette vidéo, je vous donne rendez-vous le 3 mars et je vous donne aussi rendez-vous au Salon de Paris le 30, 31 mars et 1er avril pour pouvoir voir mes sculptures, mon nouveau costume et le stand tout décoré. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc si elle vous a plu, que vous voulez voir d'autres choses, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, un petit cœur, je sais plus trop comment ça fonctionne, et à partager la vidéo pour pouvoir la montrer au plus possible de monde, notamment si vous avez des gens qui aiment le fantastique autour de vous et l'artisanat, franchement vous êtes au bon endroit. Donc bah voilà, je vous remercierai jamais assez de me soutenir, ça met en valeur et en avant mon travail, donc merci, 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 on en a besoin les artistes, les artisans, sans vous on n'est rien, donc merci beaucoup de participer et de mettre en avant l'artisanat. Je vous dis à la prochaine et rendez-vous dans une nouvelle vidéo.